Boni Yayi, à nouveau en tête-à-tête avec Patrice Talon. Les deux hommes d'État se retrouvent dans le sillage d'une série de rencontres intervenues ces jours-ci entre le locataire de la Marina et d'anciennes personnalités politiques du Bénin. Consultation diplomatique entre le Bénin et les USA. Au menu des discussions entre le ministre Aurélien Agbenonsi des Affaires étrangères et Michael Gonzalez, sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique de l'Ouest, la coopération sécuritaire et économique. Et puis nous irons dans ce journal vivre à travers les départements les débuts d'examen pour les 119 000 et quelques candidats au BEPC. Le brevet d'études du premier cycle a démarré par le commentaire, la composition écrite et la lecture. Bienvenue dans ce journal. Boni Yayi, je l'ai annoncé en titre, vient de dire au revoir à son hôte de la Marina il y a environ 30 minutes. L'ancien président a eu cet après-midi un tête-à-tête avec son successeur Patrice Talon. 9 mois après leur dernière entrevue en septembre 2021, une rencontre qui intervient quelques jours après celle que le président Talon a eue avec l'ancien président Nicéphore Soglo et les anciens présidents du Parlement béninois. Les échos de la rencontre Talon-Yayi, c'est dans le courant de ce journal. Hier dimanche, sur nos antennes, un exercice de bilan d'étape pour Modeste Kérékou, quelques mois après l'entrée en vigueur du PAG2 face aux journalistes de l'ORTB et d'Eden TV, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en a fixé les esprits sur les chantiers et offres de développement de l'emploi au Bénin. Tout un agenda de réforme dédié à l'entrepreneuriat et à l'employabilité. Résumé, Nicanor Kovi. De l'avis de Modeste Kérékou, plus rien n'est comme avant après le PAG 1. Un an après l'entrée dans l'ère du PAG 2 2021-2026, c'est une redistribution des rôles que met en relief le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. L'État s'est positionné davantage comme un facilitateur et non plus comme le principal créateur ni de richesse ni d'emploi. Allusion faite à la part de lion taillé au secteur privé dans le PAG 2021-2026 en termes de création d'emplois et de richesses. Pour ce faire, la batterie de réformes initiée à ces fins apparaît comme une cure inévitable. Si je vous dis que dans ce pays, en moins de 4 ans, la TPS est passée de 400 000 francs obligatoires pour toutes les petites et moyennes entreprises à presque 10 000 francs. Les établissements, par exemple, et même pour les entreprises de la catégorie B, les sociétés, à un taux, par exemple, allant de 2 à 5% sur leur chiffre d'affaires, avec, c'est vrai, un plafond minimum de 500 000 francs. Efficacité, le mot d'ordre qui a guidé chacune de ces réformes, tout comme d'ailleurs l'adoption du Code des investissements, pensé pour imposer aux opérateurs économiques ou aux investisseurs potentiels un mode de comportement dans l'accomplissement des objectifs économiques du Bénin. De la loi portant Code des investissements, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion des petites et moyennes entreprises, la loi sur l'affacturage, la loi sur le crédit bail, un certain nombre de lois qui ont été prises avec pour finalité les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances. Même souci d'efficacité dans l'employabilité, selon le ministre en charge de la promotion de l'emploi, pour qui le prodige, projet d'inclusion des jeunes, vient en secours aux jeunes vulnérables. Prodige a vocation à accompagner dans l'emploi les jeunes, peu ou pas du tout instruits. Le niveau de formation, le niveau de diplôme est au maximum le BEPC. Le BEPC. Le brevet d'études du premier cycle. D'accord. Les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et j'allais dire 40 ans. Le prodige a vocation à accompagner 25 000 jeunes. C'est un projet sur 5 ans. 25 000 jeunes. D'accord. À cela s'ajoutent 6 000 jeunes à accompagner dans l'entrepreneuriat et 4 000 autres à former au métier. Les créateurs d'emplois auront l'environnement assaini, auront les facilités. L'État, comme nous le faisons depuis 5 ans, va investir dans le numérique, dans l'énergie, dans les routes, dans
tous les préalables indispensables, les basiques au développement, nous n'avons aucun doute que le secteur privé saura prendre le relais et saura créer les emplois et la richesse que nous escomptons. En 5 ans, que de chemin à parcourir. Mais pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, ce gouvernement-là le peut. Je vous l'ai promis, voici les échos du tête-à-tête Patrice Talon-Boniaï au cœur de leurs échanges, la cherté de la vie et les mécanismes de consolidation de la démocratie. On va écouter les deux hommes d'État. Chaque fois, vous nous faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez pas ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de s'échanger avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Merci beaucoup. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible. Et pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Et puis à l'issue de cette rencontre, de ce tête-à-tête, Patrice Talon a eu cette promesse. L'instauration d'un cadre de concertation pour des rencontres périodiques avec les anciens présidents de la République en vie. On écoute Patrice Talon. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc je crois que assez rapidement nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. L'Afrique en quête d'émergence au milieu des soubresauts géopolitiques et crises mondiales a-t-elle réellement une chance de trouver sa voie? Bien d'économistes affichent un optimisme flatteur, mais sans être rabat-joie. Notre Argentine nationale pense qu'il faut des préalables. Romuald Ouadaï s'exprimait lors du débat africain sur RFI. Jérôme Rungbo nous en propose ici un extrait. Soyons optimistes mais réalistes. Tout à l'heure, on a dit que le commerce intra-africain, c'est 18%. Mais il faut surtout noter que il y a quelque temps, c'était 10% à peine. 7 même. 7 même, voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est que la direction est là. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est que nous disons, dans la dernière décennie, il y a eu tellement de changements. La ZLECAf, c'est quelque chose de formidable. Donc, alors, tous ces progrès qui font qu'aujourd'hui, petit à petit, l'Afrique s'intègre davantage, se retrouve stoppée avec les crises. Donc, il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir continuer ces réformes, ces investissements.
Pour qu'il y ait plus de trade, il faut plusieurs choses, mais deux principales. La première, il faut des industries. Si j'ai mon coton et que je veux l'envoyer en Éthiopie brut, il n'en a pas besoin du coton brut, il a besoin de textile. Donc il faut que j'ai une industrie pour transformer et là j'aurai quelque chose à vendre. Sans industrie, il n'y a pas de commerce. Il n'y a que de commerce de matières premières. Deuxième chose, c'est ce que Vera disait tout à l'heure, mais il faut l'infrastructure routière, le hardware, comme disait le président Macky Sall a dit et Amadou l'a rappelé tout à l'heure. Mais alors, comment on fait les industries et comment on fait les infrastructures, notamment de connectivité, routes, chemins de fer? Il faut des investissements. Et là, le Niger aujourd'hui, je donne un exemple concret, le Niger, le Bénin. Le Niger a besoin du port pour avoir des produits de base pour l'alimentation de sa population. Mais si la route n'est pas faite, ça va mettre 2, 3, 4, 5 jours parfois pour que la nourriture attendue par le Niger arrive. Si demain je dis j'ai besoin de $1 milliard pour faire une vraie autoroute pour permettre à la population nigérienne d'avoir accès, on va me dire mais non, ça ne tient pas dans mon budget ça. Ton cadrage, quoi. Ça ne tient pas dans le cadrage, ça ne tient pas dans la chemise. Et c'est ça en fait aujourd'hui, c'est que et il faut qu'on soit réaliste. C'est-à-dire que quand on ne va pas dire, aujourd'hui il y a un dénominateur commun d'infrastructures sur les infrastructures de connectivité, que ce soit les routes, les chemins de fer, mais aussi les ICT, tout ce qui est Internet, etc. Tout ce qui est infrastructure de base en matière de santé et infrastructure de base en matière d'éducation. Il faudrait que quelque part on mobilise les ressources et qu'on ait un minimum d'investissement pour toute l'Afrique. Et vous allez voir, l'Afrique va étonner le monde. Les propositions de Romuald Wadani pour le développement de l'Afrique. Consultation diplomatique entre le Bénin et les USA ce lundi matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre Aurélien Agbenonsi a reçu Michael Gonzalez, sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État des États-Unis d'Amérique. Coopération sécuritaire et économique au menu des échanges, ainsi que l'a déclaré à sa sortie d'audience le diplomate américain au micro de Nicanor Corvi, Brice Tibozo. On avait une très bonne conversation sur plusieurs sujets avec Monsieur l'Excellence le ministre sur l'amélioration de la situation économique. On a parlé de la sécurité et notre partenariat. On a tous vu l'augmentation des attaques au Bénin du Nord et aussi à Côte d'Ivoire, la région. Et on a discuté comment on peut être un bon partenaire en sécurité, mais aussi en la situation économique pour fournir plus d'opportunités pour le peuple béninois. Passons à une autre revue dans le cadre de l'exécution de ce qu'ils appellent en leur sein revue par les pairs du réseau francophone des régulateurs des médias. Une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a été reçue aujourd'hui à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication du Bénin. La revue en question est une activité d'évaluation de l'institution haute pour plus de performance. Benaïk Agbazaou et Évariste Zomarou nous éclairent davantage. On verra ce sujet plutôt dans le courant de cette édition ou dans nos prochaines éditions. On va passer à un autre sujet. Il s'agit de l'actualité du jour. Aujourd'hui, premier jour du BEPC 2022. Rendons-nous dans différents départements pour en voir le lancement. Commençons par le nord du Bénin, dans la Donga. 2852 candidats composent pour le brevet d'études du premier cycle. Le collège de Manigri accueille 216 candidats, mais également les autorités locales pour le lancement officiel de cet examen dans le département. C'était ce matin. Jocelyne Sénahon et Abdoulofou Idrissouane étaient témoins. Oui, je suis prêt à poser les épreuves. C'est pas à 2, on va commencer dans quelques minutes. Et on saura comment les épreuves sont. Quelques minutes avant 8 heures, certains visages laissent place au stress, d'autres affichent sérénité. Que ce lancement qui se fait dans notre CEG ici soit un modèle pour que les années à venir, qu'on se souvienne que le BEPC a été lancé au CEG de Manigri et tout s'est très bien passé. Mesdames, Messieurs les surveillants, je vous encourage à de l'abnégation et puis à du sérieux à travers tout ce qui va se faire. Chaque candidat observe un comportement responsable durant tout son séjour ici. Comptez beaucoup sur vous-même. Ne cédez jamais à la tentation de la facilité par fraude. Répartis dans plusieurs salles de classe, 216 candidats planchent au CEG Manigri pour le compte du brevet d'études du premier cycle, session 2021-2022. Pour le moment,
nous n'avons encore enregistré aucun incident. Et il n'y en aura pas par la grâce donc de Dieu. Avec 216 candidats pour le centre et 2852 candidats pour tout le département, le taux de maintien des élèves à l'école est en nette régression. Après le CEG de Maningri, cap a été mis sur le CEG 1 de Basila pour constater le démarrage effectif de l'examen. Restons au nord du Bénin et allons cette fois-ci au centre de composition du collège 2, CEG2 de Kandi, où composent 543 candidats, tous de la formule modèle long. Dans ce centre d'examen, les épreuves ont été lancées à l'heure, dans une parfaite organisation. C'est le constat fait par Bertin Adimi et Ernest Tétégou. Après le briefing d'usage, les surveillants peuvent à présent se diriger vers les salles de composition. Pendant ce temps, les candidats se débarrassent des objets compromettants. Distribution des feuilles de composition, vérification des identités des candidats et autres détails s'en suivent avant le top à 8 heures précises. Nous venons de lancer l'examen de BPC, session de juin 2022. La première épreuve est la communication écrite, uniquement que les MC, et nous avons 543 candidats actuellement qui sont en train de composer. Les premières épreuves lancées, plus de présence d'intrus au centre de composition. L'entrée principale fermée, les candidats composent en toute quiétude. Et pour leur restauration, à la fin du temps imparti pour la première épreuve, le réfectoire du centre est opérationnel. Les différents manger qu'on a amenés ici, on a pris soin de ça de la maison. Même ici, qu'on amène ça, on prend soin de ça pour que les candidats ne tombent pas malades. En attendant son tour l'année prochaine de prendre part à l'examen du BEPC, Mousse Dalifat se dit fier d'être en ce moment au service de ses aînés, candidats au BEPC 2022. Merci Bertin Adimi pour ce tour du sujet. Exactement 5147 candidats sont invités dans 6 centres de composition depuis ce matin à Parakou. Le lancement officiel des épreuves au plan local est officié au lycée Mathieu Bouquet par le maire Tchabi Zimé. Les images avec Ronald Robinson et Michael Noatien. 8 heures tapantes au lycée Mathieu Bouquet, un des 6 centres d'examen retenus à Parakou. L'épreuve de communication écrite ouvre le bal des compositions sous l'œil avisé du directeur du CEG Sinandé, chef centre, et de toute son équipe. Toutes les dispositions sont prises. Ça fait déjà une semaine qu'on ne dort pas. Il y a beaucoup de réformes qui nous mettent à l'aise. Ça, il faut être tranquille. Il y a EducMaster. C'est une véritable réforme. Ça nous permet, nous, déjà, directeurs, de ne pas être bousculés, de ne pas penser qu'on a des penchants pour tel ou tel enseignant. Ces choix sont faits sur la plateforme. Nous-mêmes, nous avons été suffisamment outillés, surtout avec la direction, avec le DDEF, on connaît bien sa rigueur. Les retards ne sont pas admis. De les empêcher de venir ici avec les portables. Parce que si ça sonnait, nous, on exclut définitivement le candidat. Les autorités de la ville qui ont lancé les épreuves sont venues s'assurer des conditions de quiétude et de sécurité nécessaires pour le bon déroulement des épreuves. Sur les listes des candidats, nous avons réellement que des candidats. Avec le système mis en place, il n'y a plus aujourd'hui de candidats fictifs et il n'y a plus de candidats figuratifs. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cela soit ainsi. Mon souhait le plus ardent est que Parakou soit la première commune du Bénin au BEPC. Nous estimons peut-être 80% de réussite, ou 90%, pourquoi pas. 3 malvoyants sont au nombre des candidats composant au centre CEG Zongo. Sur les 5182 candidats inscrits à Parakou, 35 n'ont pas répondu à l'appel. L'examen du BEPC a visiblement aussi bien démarré dans le Koufo. C'est le collège d'enseignement général 1 d'Azové qui en a abrité le lancement officiel au niveau départemental. Ambiance des débuts avec Patrick Ayadji et Françoise Nisso. Le taux de participation au BEPC session de juin 2022 a connu une régression de 32% dans le Koufo comparativement à l'année dernière. Un chiffre alarmant qui préoccupe tout un département, le préfet Christophe Megbedji en premier. 32% de taux de régression, c'est pas bien. Nous allons demander à nos parents d'inscrire massivement les enfants à l'école. J'insiste sur leur maintien dans le cadre scolaire.
le succès, c'est dans l'école. Le succès, c'est dans l'instruction. Quand on est bien formé, on a bien sa tête sur ses épaules. Et on parle bien. Bonne chance à nos enfants. Je sais qu'ils vont réussir massivement. Le Koufo sera en tête. Les acteurs du système éducatif du Koufo sont envoyés en mission, les autorités politico-administratives aussi. Et ayez confiance, nous allons déjà, dès l'instant même, commencer par sensibiliser nos populations. Et aussi, on va prendre des décisions idoines au niveau de notre conseil communal pour exiger et accompagner le gouvernement dans la réforme pour que nous puissions avoir un taux assez élevé de candidats. 1766 candidats, dont 1839 filles, repartis en 13 centres de composition, sont à la quête du BEPC dans le département du Koufo. Ce que nous avons fait. Allons dans le mono voisin où le CEG Kouyobe a servi de cadre au lancement officiel du BEPC. 5621 candidats, dont plus de 2600 filles, planchent dans les différents centres de composition de ce département. On retrouve l'équipe de Patrick Ayadji. Il n'y a rien qui vous sera demandé aujourd'hui et que vous ne connaissez pas. C'est un préfet qui se fait psychologue qui vient lancer ici les épreuves écrites du BEPC au CEG Kouyobe. Dans une ambiance décontractée, bienvenue, Milorin envoie ses candidats en mission. On peut conquérir notre titre. Je pense que le défi reste le même, c'est nous concentrer sur ce défi pour que nous puissions reconquérir le titre de premier au plan national, mais également premier en termes de taux d'admissibilité ou d'admission définitive au terme de ces examens. Je pense que les enfants quand même sont prêts et c'est le lieu ici de saluer le chef de l'État, tout le gouvernement et tous les acteurs du système éducatif béninois pour les réformes entreprises dans ce secteur. 5621 candidats sont à l'assaut du BEPC cette année contre 6767 l'année dernière. Un taux qui s'explique. EducMaster qui a permis de contrôler le flux des apprenants, des entrées et des sorties dans les établissements. En dehors de cela, de plus en plus, les apprenants ont un engouement pour l'entrée dans les lycées techniques, dans les centres de formation professionnelle. La délégation conduite par le préfet du Mono est allée constater aussi l'effectivité du démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle dans plusieurs autres communes du département. Dans le département du Zou, c'est le collège public de Djidja qui a accueilli le lancement officiel du BEPC. Le département a enregistré pour cette session plus de 8000 candidats. Mirabel Akpaki, Judikaël Ayenan pour les Échos. Aussitôt arrivé, Firmin Couton, préfet du département du Zou, l'autorité communale, les acteurs de l'enseignement et surveillants font le tour des salles pour s'assurer du bon déroulement de la composition. Le département accueille pour cette session 8325 candidats. Vous avez 3689 filles et 4636 garçons. Le nombre de filles est en accroissement, c'est notre souhait. On fait en sorte que les filles puissent fréquenter au même titre que les garçons. Le centre du CEG 1 de Djidja compte 10 salles et accueille 305 candidats. C'est par la communication écrite que la composition a démarré. Nous pouvons vous dire que tout se passe normalement. Dans la commune, nous avons 77 écoles à cantine. À l'issue des examens, j'aurais souhaité que le meilleur vienne d'ici. Les candidats au brevet d'études du premier cycle ont 3 jours pour composer. Aux premières heures de ce premier jour, pas de dysfonctionnement relevé. Enjambant le fleuve de l'Ouémé pour venir à Porto Novo, c'est le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui a donné le top du BEPC au collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, sous les yeux de Nathalie Doris Oulabi et de Brice Rumbo. Nous venons au nom du gouvernement et au nom de toute la nation vous souhaiter une bonne chance. C'est un examen. Les épreuves sont à votre hauteur. Des mots pour doper le moral aux candidats. Nous sommes dans l'une des salles de composition du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, centre retenu pour abriter le lancement officiel de l'examen du BEPC. Nous avons au total dans ce centre
403 candidats répartis dans les deux séries. Ils sont 165 en ML et 238 en MC. Au total, 24 680 candidats, dont 12 542 filles, sont inscrits dans le département de Lomé. On a 37 centres et 35 centres normaux et 2 spéciaux. C'est un établissement privé. Nous avons choisi de venir ici tout simplement parce que le privé compte beaucoup pour nous. Vous savez bien la partition que le privé a dans le système éducatif. C'est une façon pour nous de leur faire un clin d'œil et de leur dire qu'ils font partie intégrante du système. De leur dire que nous comptons sur eux pour dérouler toutes les réformes qui sont en cours dans le sens, évidemment, d'avoir de meilleurs résultats possibles. Dans le département de Lomé, le plus jeune candidat a 11 ans et le plus âgé 48 ans. À présent, l'Atlantique. Le préfet a quant à lui procédé ce lundi matin au lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle au collège public 2 d'Abomey-Calavi. On voit les images avec Général Afouda Monsi-Aboka et Patrick Imanvo. 8 heures, la sirène retentit. Nous sommes au CEG2 d'Abomey-Calavi, le centre choisi pour lancer l'examen du BEPC, session de juin 2022 dans le département de l'Atlantique. Nous l'avons déjà prodigué les conseils qu'il faut. Ils vont composer dans la paire et chacun concentré devant sa copie. Pas de tricherie. Et nous attendons de vous 100% de réussite. Déjà, dans ce centre et au-delà du centre, c'est un examen. D'accord? Ce n'est pas un concours. Et c'est ce que vous avez appris à l'école, en classe, pendant l'année académique qui a été une année apaisée, n'est-ce pas? Pour ce début de composition, aucun couac n'est enregistré. Les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen rassurent d'ailleurs de toutes les dispositions prises pour son bon déroulement. Dans l'Atlantique, tout a bien démarré. Les élèves très bien assis dans leur classe, dans leur salle de classe. Et vous avez vu aussi que les chefs de centre et le directeur du centre ont déjà très bien fait d'avoir accompagné les apprenants en leur donnant toutes les feuilles, tout ce qu'il faut pour démarrer. Et nous avons pu avoir la supervision nationale qui coiffe tout le monde. 29 666 candidats prennent part à cette session de juin 2022 dans l'Atlantique. C'est donc parti pour 3 jours de composition. Nous sommes enfin à la côte. Dans le département voisin du littoral, plus de 13 000 candidats vont à l'assaut de ce diplôme du premier cycle. Ils sont répartis dans 16 centres de composition. Le lancement officiel a eu lieu au CEG Saint-Rita et la première épreuve a été lancée plutôt par le duo préfet du littoral et maire de Cotonou. À 8h40 ce matin, les portails du CEG Saint-Rita sont déjà clos. Odile traîne encore dans les parages. Elle a conduit son enfant dans ce centre de composition depuis 7h30 déjà. Nous avons quitté Zézoumé à 7h parce que depuis le samedi, nous sommes venus voir la salle de composition. Je reste ici jusqu'à sa sortie à 10h avant de rentrer. À l'intérieur, l'heure est à la concentration pour les candidats. Pas de soucis majeurs ce matin. Il y a un des candidats de Saint-Rita qui n'était pas à jour et qui est en train de rater cette première partie des examens. Peut-être que si la DEC le récupère, il pourrait aller à l'examen session de remplacement. Mais en dehors de cela, tout se passe bien. À 7h50, les 64 surveillants retenus sont déjà dans les 31 salles de composition. Et à 8h, l'épreuve de communication écrite est lancée avec ici la préfecture du littoral et le conseil communal de Cotonou en tandem pour un seul et même objectif. Ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est que ces enfants soient bien inspirés et que dans quelques jours, dans quelques semaines, à la proclamation des résultats,
que les parents d'élèves et enseignants et autorités à divers niveaux, nous soyons tous contents de constater que les fruits ont porté la plante des fleurs. Alors ce que nous souhaitons évidemment, c'est un fort taux de réussite parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu occuper le premier rang comme nous l'avons pu pour le CEP et pour le bac. Les candidats sont prêts à relever ce pari pour un littoral au meilleur taux de réussite. 971 candidats composent au CEG Saint-Rita et sont répartis en 2 séries, moderne court et moderne lent. Santé, on va parler d'une maladie portée par ses victimes bien souvent comme un lourd manteau, l'albinisme, maladie génétique héréditaire qui se traduit par une hypopigmentation de la peau. Malgré les rejets et les discriminations auxquelles ils font face, certains porteurs de l'albinisme arrivent quand même à se démarquer et à s'imposer dans la société. À l'occasion de la Journée internationale de l'albinisme, nous sommes allés à la rencontre de Madame Karine Hunguet, présidente d'ONG et entrepreneur. Elle partage avec nous son combat de vie. Fifame Salomé Ataleji l'a rencontrée. Elle paraît blanche, mais en réalité, il n'en est rien. Karine a 37 ans. Elle est la 4e d'une fratrie de 5 enfants et ses 2 géniteurs sont béninois, tous dotés d'une peau de couleur noire. Sa peau, couleur du soleil, cette jeune femme ne l'a pas choisie. Karine est victime d'une anomalie génétique, l'albinisme. Et pour ce qu'elle est, elle dit avoir été victime de bien des discriminations. Donc j'étais hôtesse quand j'étais plus jeune. On est allé pour travailler le jour-là. Et j'étais parmi les hôtesses arrivées là. La dame me regarde parmi toutes les filles. Elle dit, celle-là vient faire quoi ici? Elle m'a rejetée. Et je suis rentrée chez moi. Je me suis lancée dans la vie active. J'ai fait des formations. Et c'était d'autres problèmes encore pour trouver du boulot. Dans cet environnement qu'elle juge hostile, Karine décide de faire valoir ses compétences autrement. Cette aventure débute en 2017. Suite au décès de ma grande sœur, on était 2 albinos. Elle est décédée en 2015 suite à un cancer de peau. J'ai décidé ensuite de créer cette association, de me consacrer uniquement à ça. Depuis quelques années, l'association Albi International. Comme de nombreux albinos, Karine redoute plus que tout 2 ennemis, les troubles de vision et le cancer de la peau. En janvier dernier, j'étais au Congo pour quelques opérations. On m'a opéré à 4 parties de mon corps. La plus grande source de motivation de notre héroïne, c'est son fils, Ethel, aujourd'hui âgé de 17 ans. Celui-là qu'elle appelle son protecteur. Et des projets, le protecteur en a plein déjà pour sa protégée. Si je grandis, je prévois de l'envoyer dans un pays extérieur. Un pays un peu plus adapté pour son temps. À cause du soleil, elle ne supporte pas. Karine nous a confié que les nombreuses discriminations dont elle est victime au quotidien lui font parfois perdre confiance en elle. Mais il lui suffit de réaliser que l'albinisme n'est pas une fatalité et la noire au trait blanc se relève encore plus forte qu'auparavant. Je suis fière de toi. Merci. Courage. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retenez qu'au cœur de l'actualité des examens, l'examen du BEPC, cet événement majeur, la rencontre Patrice Talon-Boniaï autour de la cherté de la vie et des mécanismes de renforcement de la démocratie. Et cette promesse de Patrice Talon rend périodique ces rencontres au sommet. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.